Bonjour chers amis coloristes, cette semaine je vous propose de faire une petite pause dans la découverte de ma collection de livres de coloriage et d'aller faire un petit tour vers les coloriages terminés du mois de juillet. Vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi je vous proposerai dans la deuxième partie de cette vidéo de découvrir les livres qui sont dans ma pioche à colorier pour le mois d'août. Et on commence tout de suite avec un coloriage réalisé dans le coloriage Wild d'Emmanuel Colin. C'est un coloriage que j'avais commencé il y a très longtemps. J'avais à ce moment-là réalisé les feuilles et les boutons de fleurs aux luminances, si je me souviens bien. Et puis cette année, j'ai voulu le reprendre et j'avais sous-couché toutes les fleurs avec... c'était des Albrecht Dürer, je crois. J'ai finalement décidé de le terminer et j'ai récupéré les tableaux, je crois, pour finir les fleurs, les luminances pour faire l'oiseau et pour faire les cheveux. Et la peau a été réalisée en partie aux luminances et comme j'arrivais pas à obtenir le résultat que j'attendais, je l'ai fini avec les Giotto Style Novo, la boîte spéciale portrait. J'ai ensuite voulu tenter l'aquarelle pour faire le fond. Bon, j'ai beaucoup mouillé le papier, d'ailleurs j'ai failli le déchirer, mais je suis à peu près arrivée au résultat que je souhaitais. Et pour une raison que j'ignore, j'ai eu envie d'agrémenter le coloriage de tampons. Ils ne sont pas tous réussis, notamment le 4e papillon. Très franchement, je pense que j'aurais dû m'abstenir. Mais bon, c'est fait, c'est comme ça, et c'est un coloriage terminé supplémentaire. Je suis ensuite allée dans Summer Nights de Anna Karlsson pour réaliser un coloriage qui était dans les défis de Chloé et Alicia du mois de juin. Bon, comme d'habitude, je suis en retard, hein. Et j'ai réalisé cette horreur. Bon, c'était à la base une illustration qui ne me plaisait pas du tout. Je pensais même que je la ferais jamais. Puis finalement, en regardant cet oiseau, je me suis dit pourquoi pas tenter la peinture acrylique. Malheureusement, ma peinture n'était pas aussi couvrante que ce que j'imaginais. J'ai donc essayé de barbouiller tout le reste de la page avec du gesso. Et je suis ensuite venue tout retravailler avec de l'acrylique à nouveau, que ce soit de l'acrylique en tube ou de l'acrylique en stylo type Posca Artistro. Et comme le bord droit de l'image me semblait un peu vide, je suis venue coller des stickers que j'avais sous la main. Et donc voilà le résultat. Bon, ce ne sera pas le colo de l'année, mais je suis contente d'avoir tenté quelque chose, surtout que j'ai peut-être fait une découverte. Il faut que je vérifie en testant tout ça sur un autre livre de coloriage et je vous tiendrai informé. Dans mes objectifs de l'année, je suis censée commencer à colorier dans les livres de Camélia Angelkova. Et j'ai pas eu le courage d'y aller au crayon de couleur. C'est vrai qu'on est sur un papier type Amazon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, et donc je me suis dit pourquoi pas tenter avec des feutres à alcool. Au départ, je pensais juste faire une base au feutre à alcool et aller ombrer au crayon de couleur. Finalement, je me suis amusée à faire quelques dégradés au feutre à alcool et comme le résultat me plaisait plutôt pas mal, je suis juste venue repasser un petit peu de blanc au crayon de couleur pour venir éclaircir quelques zones. Et c'est tout. J'ai hésité à venir repasser quelques bords avec des Artistro pour effacer un petit peu les lignes, mais j'ai eu peur de faire un gros raté, donc je me suis abstenue. Et vous le voyez, j'ai fait ma grosse flemmarde, je n'ai pas fait d'effet poil. Voilà, c'était un petit colo vite fait, bien fait, et au final, je le trouve plutôt sympathique. Le dernier coloriage est dans mon Thunderful Enchantment de Klara Markova. Il s'agit d'un coloriage que j'avais commencé au mois de juin mais que je n'avais pas terminé. Alors, il a été réalisé principalement au Polychromos et au Black Widow
la fameuse boîte Monarch. J'ai également utilisé du pan pastel pour faire le fond, même si je ne suis pas complètement convaincue des couleurs que j'ai finalement choisies, et du Artistro pour repasser quelques lignes pour essayer de les effacer. Et là aussi, je ne suis pas complètement convaincue de l'effet que j'ai obtenu. Bref, j'ai pas encore eu le temps de faire la petite image à côté. Vous savez que j'aime bien la faire dans la même tonalité que le dessin principal. Donc je ferai ça quand j'aurai le temps, mais en tout cas, je n'ai toujours pas rangé les crayons que j'ai sortis pour réaliser ce Klara Markova. Alors oui, j'ai également utilisé un petit peu d'encre or à certains endroits et un petit peu de Artistro blanc, pareil, très très peu, mais à certains endroits. Bon, au final, cette image me plaît bien quand même si elle ne correspond pas tout à fait à ce que j'avais en tête à l'origine. Bon, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. J'étais tout de même ravie de retrouver mon Thunderful Enchantment, encore une fois, et j'ai donc prévu de retourner dedans très prochainement. Et voilà, les coloriages du mois de juillet, c'est terminé. On va maintenant aller faire un petit tour du côté de ma pioche à colorier pour le mois d'août. Je vais bientôt partir en vacances et donc très certainement que les livres que je vais emmener seront parmi ceux que je vais vous montrer. Si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai choisi d'emmener avec moi et pourquoi je l'ai choisi. Alors, dans cette pioche, nous allons retrouver Summer Nights de Anna Carlson. Vous le savez, j'ai des encours dans ce livre, ceux-ci notamment que je ne vais pas vous montrer, mais également celui que j'avais commencé le mois dernier que je n'ai pas du tout avancé. Je n'ai même pas fini d'aller aquareller les petites feuilles que j'avais coloriées avec les Inktense. J'ai donc de quoi faire dans ce livre et j'en ai encore plus à faire si je rajoute les nombreux coloriages qui ont été proposés par Chloé et Alicia et que je n'ai toujours pas fait. Un autre incontournable, le fameux Thunderful Enchantment. J'ai sélectionné cette image délicieuse avec ce petit cupcake qui me fait très envie. J'ai en tête une palette de couleurs, je suis en train de chercher les couleurs dans tous mes crayons qui pourraient correspondre à ce que j'ai en tête et j'espère pouvoir le réaliser sur le mois d'août. Dans ma pioche, on retrouve également Country Gardens de Teresa Goodridge. Vous le voyez, j'ai commencé à mettre une base de feutre sur cette image et j'aimerais bien la finir. L'idée étant d'utiliser à la fois des feutres à eau et des feutres à alcool et de venir ombrer avec des crayons de couleur. Si on reste sur du Teresa Goodridge, tout à fait de saison, d'ailleurs il ressort chaque année depuis que je l'ai acheté, il y a le Summer Scene. Dans ce livre, il y a notamment une petite scène avec une citronnade qui me fait très très envie. Il faut juste que je la retrouve. La voilà, juste après le lapin. Et il y a également encore une petite scène de jardin que je trouve très mignonne. Bon, de toute façon, nous sommes sur des coloriages de saison qui peut-être nous permettront d'avoir un peu de rayons de soleil, au moins dans nos têtes, puisque le soleil est malgré tout très absent cette année. Toujours dans les Teresa Goodridge, il y a le fameux Wish You Were Here. Désolée pour l'accent, j'ai honte. Bref, comme on ne peut pas trop voyager, ou en tout cas c'est compliqué, la même chose que le soleil, il nous reste nos livres de coloriage pour s'évader. Et dans ce livre, vous voyez, il y a quelques scènes, notamment cette scène égyptienne qui me fait beaucoup envie. Bon, c'est pas très français ce que je dis. Bref, c'est pas très grave. Et ensuite, j'aimerais, pourquoi pas, colorier dans Country Gardens, des éditions Coloring Book Café. Nous ne sommes plus avec un Teresa Goodridge, mais nous restons dans la nature, les paysages et l'envie de soleil et d'évasion. Ce petit coloriage, le premier du livre, me fait vraiment très envie.
Je ne sais pas encore si je vais colorier dans le livre parce que le papier est très fin ou si je vais essayer de le transférer sur un papier de meilleure qualité. Dans mes objectifs de l'année, il y avait également colorier dans un Tania Bogema. Alors pourquoi pas aller dans ce tome-ci qui a l'air assez simple à aborder. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps, on verra bien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer d'en faire au moins un. Puis comme ça a été assez rapide et que j'ai bien aimé colorier dans ce Camellia Angelkova, pourquoi pas d'en faire un deuxième, voire un troisième. Je pense notamment à cette porte qui me semble assez intéressante à aborder pour tenter des effets de lumière. Et puis sinon, ah oui, il y a ce coquillage avec ces jolies fleurs de pluméria, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref, pas mal de petits colos simples qui seraient sympathiques. Ensuite, comme d'habitude, dans Cute Witches, j'ai pas beaucoup avancé, il me reste encore des flammes à faire, est-ce que je vais en voir le bout un jour? J'ai ensuite ce petit carnet depuis très longtemps, je me rappelle plus si je vous l'ai déjà présenté ou pas, et dans lequel j'ai au moins 4 en cours. Donc ce serait pas mal que je le finisse. C'est intéressant parce que il est en format A5 et en même temps il est hardback, donc quand on part en déplacement, il est assez sympathique de le glisser dans un sac, il ne prend pas de place et il est solide. Ensuite dans Angels, j'avais envie de commencer, d'ailleurs j'ai commencé une illustration. Bon, 3 fois rien comme d'habitude, j'ai fait 3 fleurs et puis je me suis arrêtée. Voilà, ça c'est moi, c'est tout à fait moi. Mais bon, ce serait bien que je la continue, voire que je la finisse. Et ensuite, bien entendu, on retrouve mes livres de Karolina Kubikowska. Donc toujours dans ce pot, blablabla. J'ai ces roses que je n'ai toujours pas terminées. Il ne me reste plus que l'ombrage à faire au crayon de couleur. Et là, j'ai surtout envie d'aller colorier dans son 3e livre, Imaginary Friends, où il y a notamment des portraits qui me font très très envie. Alors celui-ci, je pense que ce sera pour septembre. Celui-ci peut-être aussi. Alors celui-ci il est très beau, je ne sais pas si je vais oser me lancer dedans. Enfin, c'est pas un portrait, mais cette image était vraiment très très belle. Le gâteau non plus. Il faut que je retrouve les images que j'ai repérées. C'est un gros livre et beaucoup d'images me plaisent. Alors cette couronne, vous savez d'ailleurs les petites décos en haut des pages, ça j'aimerais bien pouvoir les faire. Il y a également cette petite scène dans la forêt que j'aime beaucoup. Ce portrait qui peut paraître bizarre pour certains mais que moi je trouve magnifique. Également celui-ci que j'ai très envie de faire et qui devrait pas être très compliqué. Et enfin celui-là. Voilà, avec des cristaux, mais c'est pareil, il devrait pas être très très compliqué à faire. Il y a également ces petites créatures que moi j'appelle les petits fantômes au milieu des fleurs que j'adore. Bref, ce livre, je vous donne un indice, je pense que je vais l'emmener avec moi. Et pour terminer, une illustratrice incontournable pour moi, Maria Troll. Tout d'abord avec ce livre Nightfall, dans lequel j'aime revenir régulièrement et dans lequel, si je ne me trompe pas, dans le fil rouge de Couette Couette, il faut réaliser le chat. Bon, je ne sais pas si je vais avoir le courage de me lancer dans un effet poil ou si je vais amener ce livre plutôt pour me concentrer sur des petites images qui seraient rapides à faire. Par exemple, ces coquelicots, ça fait des années qu'ils me font de l'œil. Ou encore, je vous l'avais déjà montré, ces petites souris, j'ai déjà la palette de couleurs, il suffit juste que je m'y mette. Ou encore cette double page, même si vous le voyez, on a encore un effet poil. Mais au-delà de Nightfall, j'aimerais bien aller, pourquoi pas, dans Twilight Gardens. Je ne l'ai pas encore commencé et ce livre me fait de plus en plus de l'œil. J'aime beaucoup cette double page et tous les bouquets, d'ailleurs il y en a beaucoup dans ce tome-ci, je les trouve vraiment magnifiques.
Donc finalement, je n'aurai qu'à ouvrir le livre et voir sur quelle illustration je tombe. Et enfin, autre livre dans lequel je n'ai pas encore colorié, le Luna. Et là c'est pareil, les pages du début me tenteraient bien, ces petites scènes qui ont l'air assez rapides à faire, vraiment ça pourrait être sympathique. Bon, vraiment encore une pioche à colorier bien garnie. Et voilà, cette fois c'est fini. On a fait le tour de ma pioche à colorier, de mes coloriages terminés. Je vais pouvoir m'atteler donc à la vidéo sur ma collection de livres. J'ai filmé tous les rushs, il faut que je fasse le montage. Si tout va bien, ce sera la vidéo que je vous posterai la semaine prochaine. Ensuite, j'aimerais bien essayer, comme je vous disais, de vous filmer les livres que je vais amener avec moi en vacances et puis pourquoi je les ai choisis. Et ensuite, on fera une petite pause parce que je pense que je n'aurai pas le temps de filmer d'autres vidéos et on se retrouvera à mon retour de vacances si tout va bien. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.